Muriel Hubin, bonjour. On va pas se mentir, hein, tu es collaboratrice de Kairos. As déjà fait plusieurs lives pour nous. Et samedi, il s'est passé quelque chose quand même d'assez grave, d'important. Tu te rendais au centre-ville de Bruxelles pour aller à, je lis, une action statique par le groupement Freedom of Choice. Et donc, qui avait reçu, je l'ai ici, l'autorisation de la ville de Bruxelles. Et voilà, on aimerait que tu nous expliques un peu ce qui s'est passé, vraiment, le contexte. Tu es arrivé là, et voilà, et tu nous dis. Ouais, je suis arrivée. Je te dis bonjour ou je te redis bonjour, Alexandre. Et je suis arrivée là vers, 13h10. Et je voulais effectivement filmer en live l'action en face de la gare centrale. Et donc on était 5-6 personnes à se retrouver, hein, puisqu'on se rassemble régulièrement, on discute ensemble. Et donc là, on discutait ensemble, et puis à un moment, quelqu'un m'a saisi par le bras. Et donc j'ai regardé, et là, la personne m'a dit « Venez avec moi, on va discuter ». Je dis « Non, déjà là chez moi, je vois pas pourquoi vous me prenez par le bras ». Et donc là, il a insisté, il a serré plus fort, et il m'a dit « Suivez-moi, je suis de la police ». Et donc j'ai posé la question « Mais qu'est-ce que j'ai commis comme infraction ? Pourquoi voulez-vous m'emmener ?» Je comprenais pas ce qui se passait. Et là, il a insisté, il m'a tiré par le bras, et donc je me suis un petit peu... j'ai essayé de m'extirper de sa main sur mon bras. Et donc là, il y a apparemment 5 policiers. J'ai pas vu les 5 policiers, mais j'ai senti qu'on me saisissait par l'autre bras. Et ils m'ont emmené derrière la gare centrale. Et là, derrière la gare centrale, donc comme j'étais pas d'accord et je me fâchais, j'étais en colère par rapport à ce qui se passait. Donc ils m'ont pas dit pourquoi, ils m'ont pas pris ma carte d'identité. Donc apparemment, j'ai eu vraiment l'impression qu'ils m'attendaient, puisqu'il n'y a que moi qui était saisie de cette façon-là. Et donc toujours pas de carte d'identité, on était derrière la gare centrale, des personnes m'ont suivi et se demandaient ce qui se passait, et donc j'ai continué à crier, et là ils m'ont colsonné, ils m'ont dit voilà, vous êtes privé de votre liberté, il est 13h, je pense 27 si mes souvenirs sont bons, vous êtes privé de votre liberté jusque 20h sur ordre du bourgmestre de Bruxelles. Et donc là j'ai encore un peu été en colère, et puis alors j'ai été embarquée dans le combi, enfin une grosse camionnette qui m'a emmenée au commissariat de Bruxelles. On va y venir, mais pour bien préciser, tu étais en petit groupe ou vous étiez 6-7. Dehors ou dans la... Dehors, hein. Ouais. Et donc à un moment donné, tu sens quelqu'un qui te prend le bras. C'est ça, oui. Et qui te sort du groupe, quoi. Hein. C'est ça. Mais qui te dit rien, vous n'avez pas le masque ou rien. 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 Venez, suivez-moi, on va parler là un peu plus loin. Ok, donc selon toi, il savait qui tu étais, il t'attendait et il comptait t'arrêter. Oui, puisque je n'ai même pas eu de contrôle d'identité. Donc il m'a emmenée de manière arbitraire, puisqu'on était d'autres présents là. C'était vraiment que moi qui étais ciblée. Et sans contrôle d'identité, il ne pouvait pas savoir qui j'étais. Et il m'a demandé à aucun moment ma carte d'identité avant le commissariat de Bruxelles. Oui, donc oui, c'est sûr. Et tu avais informé sur un post avec un post Facebook que tu allais à cet endroit-là. Tu penses qu'ils suivent les réseaux je ne pense pas que j'avais informé sur un post Facebook que j'y allais. Non. Donc on m'a dit que peut-être que j'étais suivie avec mon GSM, je ne sais pas trop. Mais Parce que donc cette action était autorisée. Hein, oui. Alors on a ici un courrier du bourgmestre Philippe Claus, qui dit donc j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'autorisation vous est donnée quant à l'organisation d'une action statique en date du samedi 20 mars. Donc moi j'y étais après, ils ont dansé, personne n'avait de masque et il y avait une très bonne ambiance. Il y avait plus de participants de 20 parce qu'il y a des gens qui s'arrêtaient et qui retrouvaient quelque chose qu'ils ne vivent plus depuis longtemps. Alors je voulais juste ajouter aussi, Monsieur Claus disait « Je tiens néanmoins à attirer votre attention sur les points importants suivants. Suite à l'évaluation de la menace en Belgique par l'OCAM, donc j'ai trouvé ça très étonnant, il reparle du terrorisme là-dedans. Donc ils disent on est à un niveau 2 avec un risque quand même encore fort d'attentat. Et on dit vraiment qu'ils sont... Je savais pas qu'on était à ce point-là en train de mélanger les mesures de restriction Covid et les mesures de restriction liées au terrorisme. Et souvent, certains philosophes notamment et certains penseurs ont dit qu'il y avait un lien entre les deux. Monsieur Michel Weber, qu'on a interviewé l'autre fois, nous a dit qu'il allait sans doute après avoir, quand le Covid allait se calmer, peut-être un petit événement terroriste. Et donc quand on voit ça, voilà, c'était une parenthèse. Donc tu te fais arrêter quand même assez agressivement, et tu te retrouves à Etterbeek, et là qu'est-ce qui se passe ? Donc d'abord à Bruxelles Centre, je pense, et puis à l'Amigo, transféré à Etterbeek, mais j'ai été fouillée
à Bruxelles Centre, donc encore fouille intégrale. Donc j'ai posé la question, quoi, totalement, oui, oui, totalement. Hein, donc totalement nu, hein, fouille intégralement. Donc t'as dû te déshabiller complètement. ouais, ouais. Et donc là, c'est quand même Humiliant. humiliant. Je ressens beaucoup d'humiliation par rapport à ça. Il justifie ça comment Ah ben, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'éléments sur vous pour vous mettre en danger quand vous serez au cachot. Et donc j'avais une paire de collants sous mon jeans parce qu'il faisait quand même froid. Et donc on m'a retiré mes collants, on m'a demandé non. Quand j'ai voulu les remettre, on m'a dit non. Ben, je dis pourquoi? Parce que vous risquez peut-être de vous étrangler avec. Mais je dis oui, mais j'ai un jeans aussi. J'ai des lacets à mes chaussures et je dis vous me les retirez pas. Donc il n'y a pas trop de cohérence par rapport à ce qu'ils demandent. Et donc voilà, ils ont gardé mes collants. J'ai eu cette fouille, les 2 dames, 2 policières qui étaient tout à fait, vraiment, vraiment adorables et très compréhensives par rapport à ce qui se passait. Elles m'ont posé des questions, elles comprenaient pas pourquoi j'étais là. Et il y en a même une des 2 qui, à un moment, en tournant le dos à ses collègues, est venue me dire « Courage, madame !» tout bas, parce qu'elle n'osait pas le dire tout haut devant ses collègues. Elle était obligée de faire son travail, quoi. Voilà. Et ça s'est senti très fort avec ces deux dames. Puis alors j'ai été emmenée à Etterbeek. Etterbeek, j'avais souvenir que pas mal de personnes qui ont déjà été incarcérées à Etterbeek sont ensemble, se filment et sont dans une bonne ambiance, hein, c'est assez convivial. Et moi je me suis retrouvée à Etterbeek toute seule. Etterbeek, c'était vide. Donc il y avait juste 2 personnes qui étaient dans un autre cachot, donc 2 personnes qui ont essayé de m'extirper de la police. Ils ont été arrêtés aussi tous les 2 par la suite parce que ils n'ont pas accepté le fait qu'on m'embarque de cette façon-là. Et donc, je suis arrivée à Etterbeek. Là, j'ai posé la question encore une fois, tiens, pourquoi je suis là? Parce que je ne savais toujours pas pourquoi j'étais là. Quelle infraction est-ce que j'ai commise? Et donc là, à force de répéter comme un perroquet cette question, il y a apparemment le chef des policiers qui était présent, qui m'a dit, mais c'est bon maintenant, fallait y penser avant, vous cumulez quand même les amendes Covid. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi? J'ai une amende Covid, une seule. Et donc, il était vraiment en train de parler d'un truc. Pourquoi non-port du masque? C'était non-port du masque. En fait, le 16 janvier, j'ai été arrêtée aussi parce que je filmais quelques personnes qui s'étaient réunies rue Neuve et encourageaient les personnes à retirer leur masque. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui a été très mal perçu. C'était ça en plus de l'amende Covid ou c'est la même chose? La même chose. Et donc ils répètent quelque chose, ceux qui te disent ça. Par rapport à quoi? Cumulé, d'où ça vient Et donc, je leur ai posé la question, je dis, ouais, mais donc j'ai eu une amende pour le 16 janvier, et on ne peut pas être puni 2 fois pour la même chose, donc j'ai dû payer cette amende Covid, et là maintenant, on m'arrête peut-être pour cette raison-là, donc j'avoue que c'était vraiment pas clair du tout, et que je ne savais pas pourquoi j'étais arrêtée. C'était totalement arbitraire, et on ne m'a pas dit pourquoi. Ils te l'ont pas dit après? Non. Donc tu es sorti plus ou moins à 20h? À 20h, ouais. Donc 7 heures de garde à vue, quoi, disons. Ouais. Avec aucune explication à la sortie? Non. J'ai demandé pour téléphoner à mon employeur, donc je suis infirmière indépendante et donc je vais travailler dans une maison de santé mentale. On m'a refusé un appel. Donc quand j'ai voulu signer le document qui disait vous avez eu droit à un appel, non, je n'ai pas eu droit à un appel, donc j'ai pas signé ce document. Donc ils ont été un peu violents dans leur façon de reprendre le document et donc ils m'ont rien expliqué, non. Alors moi j'avais appelé en tant que journaliste pour avoir des infos. Ce jour-là, ils ont parlé d'une arrestation administrative. Et entre-temps, Monsieur Claus a répondu par rapport aux demandes de précision. Alors je lis quelques extraits. Madame, monsieur, tout d'abord je préciserai que je suis un ardent défenseur de la liberté d'expression. Hein. Ça c'est toujours ce qu'ils disent. Nos forces de police gèrent plus de 1000 manifestations chaque année. C'est plus de 3 par jour. En cette période de crise sanitaire, la tâche des policiers pour faire régner l'ordre est d'autant plus difficile. Malgré le danger potentiel dû à une forte exposition, la police s'efforce de faire respecter les règles sanitaires tout en jugeant les situations auxquelles elle doit faire face avec discernement. L'article, et on y vient, 31 de la loi sur la fonction de police permet, quand les éléments permettent objectivement de croire qu'une personne se prépare à perturber l'ordre public, de procéder à l'arrestation administrative de là où les personnes en question. En plus des risques de perturbation de l'ordre au sens strict, le comportement de Madame Hubin mettait également en danger la sécurité sanitaire et donc l'ordre public au sens large. Donc Muriel, tu as mis en danger la sécurité sanitaire et tu risquais aussi de perturber l'ordre public. Il paraît. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds à ça que je ne perturbais pas plus l'ordre public que les autres personnes qui étaient présentes. Alors quand Monsieur Claus parle de liberté d'expression, j'ai plutôt l'impression que c'est pas vrai du tout, puisque
je pense que je dérange par rapport à ce que je dis. Et donc, maintenant, c'est une supposition, hein, mais pourquoi moi en particulier? Je comprends pas du tout l'acharnement sur ma personne. Oui, c'est marrant parce qu'on dirait quand même que le policier à Etterbeek répète un peu ce que dit Monsieur Claus, le bourgmestre, puisque la police estime que, vu ce qui précède, l'arrestation de Madame Hubin répondait aux critères légaux permettant une privation de liberté afin d'éviter des incidents. Et puis, il parle aussi de les nombreux avertissements et verbalisations dont Madame Hubin a fait l'objet ces dernières semaines. Donc, il répète la même chose, au fait. Un cumul de... Donc, il y aurait eu sans doute, J'ai selon toi, un présenté ordre de... ma carte d'identité. C'est vrai que quand je suis en rue et qu'on me demande ma carte d'identité, je donne ma carte d'identité. Est-ce que ce sont systématiquement des verbalisations? Ça, je ne sais pas. Il note sans doute les manifestations qui sont, les manifestants qui sont à différents endroits. D'accord. Et ils savent, semble-t-il, que tu couvres bien les événements, les événements de la période actuelle. Alors, quid de la suite? Tu vas t'arrêter là? Quelle question? À partir du moment où on est libre de s'exprimer, pourquoi je m'arrêterai là, puisqu'on a l'autorisation de Monsieur Claus, puisque c'est un fervent défenseur de la liberté d'expression. Et donc non, je ne vais pas m'arrêter là. Je pense que je vois certaines choses qui se passent qui ne sont pas justes et qui ne sont pas en accord, en adéquation avec les valeurs qui me semblent justes et pour lesquelles je me mobilise pour le moment. Et non, je n'arrêterai pas de m'exprimer, je n'arrêterai pas d'être présente. Comment tu envisages la suite? Est-ce que tu penses qu'ils vont serrer la vis, sévir? Il y a quand même Fessal, notre collègue de Cité 24, qui s'est fait perquisitionner chez lui, qui a passé, lui, 12 heures, je crois, au cachot. Je sais pas combien d'heures il a passé longtemps, en tout cas. Je sais pas trop comment ils vont réagir, mais j'ai effectivement l'impression que ça va continuer. Et si je dois me référer peut-être à certaines personnes, certains citoyens qui m'ont contacté, et plusieurs personnes se proposent pour justement assurer ma sécurité. Donc c'est assez interpellant en fait que certains citoyens se disent que je ne suis pas en sécurité. Donc ça me renvoie quand même au fait que c'est pas juste ce qui se passe. Et donc des citoyens se proposent de me protéger. Donc ça veut dire que j'ai besoin de protection et que je suis en danger. Et dans le courriel de Monsieur Claus, c'est moi le danger. Donc enfin, il y a quelque chose qui dissonne par rapport à ça. Et comment je le vois, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui va se passer. Mais quelque part, je peux pas non plus arrêter d'être moi-même sous prétexte qu'il y a cette répression intense sur ma personne en particulier, sur tout le monde. Hein. Mais à partir du moment où on ose s'exprimer, on essaye de nous faire taire. Donc non, moi je ne vais pas me taire. Ce que je dis est juste et aligné, et donc je me tairai pas. Merci Muriel. Avec plaisir.